Bonjour et bienvenue sur la chaîne Club Junior pour la robotique. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment changer l'arrière-plan de l'interface de Mblox et aussi comment changer le panda qui était ici et aussi ajouter de nouveaux objets que nous voulons. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter du son sur nos applications. C'est parti. Nous allons commencer par voir les instructions du son, donc par expliquer les instructions du son que nous aurons à utiliser dans les prochains programmes. Donc, la première instruction qu'on a, c'est jouer le son. Donc, cette instruction, il permet de jouer un son quelconque. Par exemple, ici, on a un son enregistré de eat, ça veut dire manger. Donc, vous voyez, ça donne le son de quelqu'un qui est en train de manger. Ou bien celui-là, mais il va jouer le son jusqu'au bout. En plus, on a l'instruction pour jouer du tambour. Donc, si vous voulez faire, je sais pas, vous avez une composition musicale où vous aurez besoin de jouer du tambour, donc vous pouvez utiliser cette instruction-là. Voilà. Et vous pouvez changer ici. Il y a plusieurs tambours ici. Donc, vous avez différents sons. Ensuite, nous avons si cette instruction-là pour jouer une note. Donc, c'est à peu près du piano. Donc, on a par exemple la note 60. Donc, voilà ce que ça donne la note 60. Donc, on peut changer la note ici. Voilà. Donc, vous attendez, ça change ici. Donc, on peut utiliser cette instruction-là pour programmer un petit piano. Programme que nous le ferons dans les prochaines vidéos. Donc, c'est ça les instructions du son. Il y en a pas mal, ça dépend de l'utilisation, ça dépend de ce que vous voulez programmer. Mais c'est ça les instructions du son. Donc, on va commencer par essayer de manipuler quelques-uns pour bien les voir. Alors, je vais commencer par cette instruction-là, manipuler cette instruction pour voir ce que ça donne. Donc, je commence par d'abord supprimer cet objet-là. Donc, clic droit, bien clic gauche, avec clic gauche, supprimer. Et aussi, je supprime celui-là, clic gauche, supprimer. Et je laisse la voiture et aussi la ville. Ensuite, je supprime ce code-là et j'ajoute ce son. Voilà. Je peux le mettre peut-être dans un boucle ou laisser comme ça, mais quand on clique sur le drapeau, donc le petit programme, c'est que quand on clique sur le drapeau, donc il va jouer le son hit ici. Donc si on clique, voilà, vous entendez le son hit ici. Maintenant, comment changer ou bien ajouter un autre son? Donc c'est ça ce que nous allons découvrir dans la suite de la vidéo. Alors, pour changer ou bien ajouter un autre son, c'est très simple. Il faut aller juste dans l'onglet ici et cliquer sur son et vous serez amené à ici. Donc, vous aurez ici soit choisir un son dans la bibliothèque ou bien si vous voulez enregistrer votre son et puis l'utiliser ou bien exporter un son depuis un fichier qui existe sur votre ordinateur ou bien dans votre ordinateur. Donc, nous, on va utiliser les sons qui sont déjà dans la bibliothèque. Donc, vous cliquez ici et vous serez ramené ici. Donc, vous avez toutes les catégories de sons. Par exemple, animal. Donc, vous avez ici des sons animaux que vous pouvez bien sûr écouter avant de décider. Par exemple, vous avez ici le dog. Vous avez donc un dog 2. Ou bien vous avez par exemple le chat.
vous entendez, ou bien le shadow, etc. Donc, et aussi vous avez des effets que vous pouvez écouter. Donc, pas mal de sons ici, des instruments. Donc, ça dépend du son que vous voulez utiliser. Donc, vous avez pas mal de bibliothèques ici que vous pouvez utiliser. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons utiliser le programme précédent, le programme qui est dans la précédente vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu encore la vidéo, je vous mets le lien sous la description de cette vidéo. Donc, on avait fait un petit programme qui permet de faire avancer la voiture. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'ajouter un son de voiture qui passe pour bien rendre un petit peu ça réel. Donc, on va chercher un son de voiture qui passe. Donc, c'est celui-là, Car Passing. Donc, si on l'écoute, voilà, ça donne l'impression d'une voiture qui passe. Donc, on clique ici et puis on clique ajouter pour ajouter le son ici. Maintenant, vous avez en plus du son hits, vous avez aussi l'autre son qu'on vient d'ajouter. Donc, on va utiliser ce son-là pour l'associer au petit programme qui permettait de faire avancer la voiture pour qu'on entend bien que la voiture est en train d'y mettre un son quand il avance. Donc, on revient dans l'instruction et ici, jouer le son ici. Donc, si vous cliquez ici, donc vous avez l'autre son qu'on a ajouté ici. Donc, ce qu'on peut retenir dans cette manipulation, c'est que quand vous ajoutez un son ici et que vous venez dans l'instruction ici, vous aurez la liste des sons que vous avez ajouté ici. Donc, nous, on va utiliser cette instruction-là, ensuite associer à notre programme précédent pour faire avancer la voiture en ajoutant un son. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va réécrire le programme précédent. Donc, on va dans contrôle et on cherche l'instruction répétée et on augmente ici 30. Ensuite, on ajoute l'instruction de mouvement avancé. Puis, on va dans événements et on cherche encore l'instruction quand le drapeau est cliqué. Ensuite, quand le drapeau est cliqué, et puis ensuite, on va ajouter le son ici. Donc, l'explication de ces deux petits programmes, c'est que quand le drapeau vert est appuyé ici, donc on va répéter 140 fois et faire avancer avec un pas de 2 la voiture. Ensuite, quand le drapeau est appuyé aussi, en même temps, on va jouer le son de la voiture. Donc, il faut modifier ici, mettre 142 et ici 2 et ensuite ajouter le son. Alors, on exécute le programme pour voir l'effet que ça fait. Vous entendez? Intéressant, non? Alors, je vais augmenter un peu le son pour voir ce que ça donne. Donc, bon, le son, il est déjà OK. Donc, on va relancer encore le programme. Donc, ça a l'air un petit peu réel. On entend bien une voiture qui est en train de passer. On relance encore. Et voilà l'application qu'on a réalisée. Vous entendez bien le son, ça marche très bien. Donc, juste une petite récapitulation de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a introduit l'instruction de son. Donc, on a utilisé cette instruction aujourd'hui pour pouvoir faire un petit programme que vous voyez ici, faire avancer la voiture et ajouter un son d'une voiture qui passe pour donner l'air d'un petit peu réel à notre programme, lui donner un petit peu de vie.
Et bien sûr, il y a pas mal d'autres instructions ici que vous pouvez commencer à les utiliser, à les manipuler, imaginer, programmer des choses. Bien sûr, je sais que vous êtes capable de faire ce genre de choses si vous avez suivi toutes les vidéos qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et bien sûr, pour pouvoir ajouter d'autres sons que ce qui existe déjà, donc il faut aller tout simplement dans son et puis venir ici, choisir un son dans la bibliothèque et vous avez pas mal, beaucoup de sons ici. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous choisissez votre son et vous cliquez sur OK. Bien sûr, vous pouvez l'écouter avant de le choisir pour être sûr que c'est bien le son que vous voulez. Et après cela, il faut revenir dans Instructions et pour pouvoir l'utiliser, on clique juste ici et vous aurez la liste de tous les sons que vous avez ajoutés. Vous choisissez le son et vous le mettez dans votre programme. Ça dépend de ce que vous voulez programmer et ça fait l'affaire. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec d'autres vidéos encore plus intéressantes et plus amusantes. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager si vous avez aimé. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine pour la prochaine vidéo.